Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Médien TV, c'est l'heure de votre entretien culture. À l'occasion de la visite du Premier ministre français Édouard Philippe à Rabat et dans le cadre de la coopération muséale entre le Maroc et la France, des conventions de partenariat ont été signées ce jeudi. Elles portent notamment sur la formation et la recherche scientifique. Et pour nous parler aujourd'hui de ces conventions, nous avons le plaisir de recevoir deux invités sur notre plateau. Monsieur Mehdi Qotbi, le président de la Fondation nationale des musées. Merci beaucoup, monsieur Qotbi, d'être avec nous ce soir. Mais c'est un plaisir. Et à vos côtés, monsieur Philippe Barba, le directeur de l'Institut national du patrimoine. Merci aussi de nous avoir rejoints. Merci à vous. Alors, la première question, je le disais, des conventions de partenariat ont été signées à l'occasion de cette visite du Premier ministre français. Est-ce qu'on peut revenir sur l'historique de ces conventions, comment elles ont été initiées et comment elles ont été pensées, avant qu'on en vienne à leur contenu? Monsieur Barba? Je pense que le point de départ, c'est le dynamisme dont fait preuve actuellement le Maroc en matière de musées. C'est cette volonté de créer de nouveaux musées, de rénover des musées existants. Et donc l'idée de partager entre la France et le Maroc une expérience qui est effectivement celle de la France et qui est celle de la formation au métier du patrimoine. Parce que faire vivre un musée, c'est recruter des professionnels compétents qui peuvent les gérer, assurer la sécurité des collections, leur diffusion. Et donc ça, c'est quelque chose que nous faisons à l'Institut national du patrimoine depuis 25 ans et que nous souhaitons partager à l'invitation de la Fondation nationale des musées. Donc finalement, c'est une amélioration du capital humain et des ressources humaines pour accompagner ce développement du Maroc sur la scène de l'art? Écoutez, d'abord, je remercie M. Barba d'avoir accepté de venir nous accompagner. Je suis heureux aussi qu'il puisse constater, comme aujourd'hui, partout à travers le monde, que le Maroc a pris une véritable tournure grâce à la politique initiée par Sa Majesté le Roi de ce que j'appellerais une prise en compte de notre patrimoine culturel et muséal. Nous avons commencé une politique de rénovation des musées, mais ce qui est essentiel aussi, c'est de rénover les esprits des gens qui travaillent dans les musées. Et pour cela, nous avons besoin d'être accompagnés. Sa Majesté a été toujours très attentif à la formation, pas simplement à la rénovation des musées, mais à la formation aussi. Et donc c'est très 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 important cet aspect des choses. Et donc je suis heureux que cette convention ait pu être signée. Alors, sur quoi va-t-elle porter? On a compris que c'était une question de formation, mais ça veut dire qu'il va y avoir des échanges d'élèves qui vont partir se former à l'Institut national du patrimoine. Quel est le contenu exact des conventions qui ont été signées? Monsieur Barba? Alors, l'échange de professionnels ou d'élèves est possible, mais ça n'est pas notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est de travailler sur deux sujets. D'une part, d'accompagner le Maroc dans la mise en place ou dans le perfectionnement d'un certain nombre de formations au métier des musées. Je pense par exemple à la formation au métier de la restauration, qui ont besoin de compétences particulières, de lieux particuliers aussi, parce qu'il faut que les élèves restaurateurs pratiquent en atelier. Donc la restauration de toutes les œuvres artistiques, sculpture ou pierre ou peinture, absolument, tout. De tout type de matériaux. Et donc la richesse du patrimoine marocain et sa variété justifient en effet qu'on mette en place de véritables formations en la matière. Et donc, c'est ce à quoi nous allons nous attacher. Nous allons également travailler avec la Fondation nationale des musées, mais aussi avec l'Université Mohamed V et l'INSAP sur la question de la formation au métier de la conservation et de la muséologie. Ça, c'est un premier aspect. Partager l'expérience de l'INP et son savoir-faire sur ces domaines-là. Et puis, l'autre aspect, c'est la question de la formation continue sur des thématiques particulières. Je pense par exemple à la conservation préventive des œuvres. Je pense aussi par exemple à la question des tissus, de la restauration des tissus, sur lesquels nous avons, nous en France, également une certaine expérience. Et donc, créer des formations, mettre en place des formations courtes pour des professionnels déjà formés ou des étudiants qui vont porter sur ces thématiques. Monsieur Qotbi, sous votre présidence, les musées fleurissent au Maroc. Il y en a beaucoup qui sont en train d'être mis en place sur des thématiques particulières. Est-ce que cela suscite un engouement de la part des jeunes pour qu'on sache un peu, est-ce que ces formations peuvent attirer aujourd'hui des jeunes Marocains? Est-ce que c'est un domaine, le domaine de l'art, qui leur parle et qui suscite aujourd'hui des vocations? Écoutez, je vous donne un exemple parlant.
à partir du moment où vous faites des expositions de qualité, que vous avez des espaces de qualité, et que vous donnez une certaine facilité aux gens. Vous savez par exemple que nous avons décidé à la Fondation nationale des musées de faire en sorte que tous les musées du Maroc soient gratuits pour tous les enfants et les étudiants le mercredi. Et le vendredi, c'est une gratuité totale pour tous les Marocains, afin de démocratiser et en même temps inciter les gens à prendre le chemin des musées. Aujourd'hui, nous avons réussi une grande partie grâce à cette exposition exceptionnelle qui était celle de Picasso, entre autres, celle de Giacometti avant, mais celle de Picasso. Vous savez, je me plais à raconter aux gens, car ça me faisait plaisir d'aller sur place, de rencontrer une famille qui venait d'Ahfir, avec des enfants, des gens, ce qui est le Marocain moyen, et de voir que ces Marocains moyens font autant de kilomètres avec des enfants pour venir voir une exposition. Tout un symbole. C'est important. Et vous voyez, ça suit exactement les directives de Sa Majesté, qui a toujours insisté pour démocratiser et rendre l'art accessible. Alors, une question sur la mise en œuvre, l'agenda de la mise en œuvre de ces conventions qui viennent d'être signées. Est-ce que c'est du court, du long terme, Monsieur Barba? Alors nous espérons que c'est du court terme. Donc à la suite de ces conventions, nous allons nous réunir au début de l'année 2018. D'une part pour cibler les thématiques de formation qui pourraient être mises en œuvre dès l'année 2018. Et d'autre part, il y a des experts de l'Institut national du patrimoine qui vont venir pour discuter avec la Fondation nationale, avec l'Université Mohamed V et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter, aider notre expertise pour perfectionner les formations existantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut aller vite et puis qui doit aussi s'inscrire dans la durée, parce que je crois que notre idée dans ce partenariat, il y a déjà eu des échanges entre le Maroc évidemment et la France en matière de formation au patrimoine par le passé, mais l'idée cette fois-ci c'est de l'inscrire vraiment dans la durée, donc l'année 2018 et puis nous espérons les années suivantes pour inscrire ce partenariat dans le long terme. Donc cela témoigne aussi d'une confiance de votre part sur ce chemin pris par le Maroc sur la promotion de l'art et la préservation à la fois du patrimoine et de l'art en général? Ah, tout à fait, c'est toujours un grand bonheur pour des professionnels du patrimoine de voir cette volonté. Je crois que le patrimoine, c'est la culture et cette question est une question qui passe les frontières. Et il y a ici un très riche patrimoine, un patrimoine marocain qui est aussi un patrimoine partagé, qui intéresse au-delà des frontières du Maroc le monde entier. Et donc c'est toujours une grande joie de voir cette volonté, cette détermination du Maroc de s'inscrire dans cette dynamique mondiale, en effet, qui a été rappelée par Mehdi Kotbi. Une dynamique qui se poursuit. Mehdi Kotbi, ce sera la dernière question, puisqu'une lettre d'intention a également été signée avec vous et puis la ministre de la Culture et de la Communication française, Madame Françoise Nyssen. Elle porte sur une exposition exceptionnelle qu'on aura l'occasion de voir au printemps prochain. Écoutez, exceptionnel est un mot faible. Je dirais une exposition à événement. Car dans cette exposition, nous avons pu obtenir, je voudrais ouvrir une parenthèse, si on a obtenu cette exposition et les autres, c'est parce qu'on a confiance dans ce pays, dans sa sécurité. C'est pour rendre hommage aussi à ceux qui font que ce pays soit sécurisé. Et donc, les œuvres qu'on va avoir, ça sera quelque chose d'assez exceptionnel, parce que nous aurons Picasso, nous aurons Matisse, 4 Matisse, nous aurons Braque, nous aurons Marquet, nous aurons Dali. Rassemblés sous un même thème, la Méditerranée et l'art moderne. Oui, c'est ça. La Méditerranée, la modernité méditerranéenne, vous voyez. C'est-à-dire que tout ce qui a fait que l'art d'aujourd'hui puisse exister. Et tous ces gens-là, tous ces artistes-là, se sont nourris de cette mer qui est à nous tous, qui est la mer méditerranéenne. Et ce sera une exposition qu'on aura l'occasion de voir au printemps prochain. Écoutez, normalement, ça commencera vers le 15 avril et ça se terminera fin août. Mais je voudrais simplement vous rappeler que la Fondation nationale des musées et le musée Mohamed VI assistent beaucoup. Ne sont pas tournés que simplement pour faire des grandes expositions qui sont importantes pour asseoir la crédibilité du musée Mohamed VI et de la Fondation,
mais nous intéressons au patrimoine marocain puisque nous ferons un hommage à un des peintres majeurs qui est Cherkaoui, qui commencera vers fin mars et qui se terminera fin août aussi. Bon, on aura l'occasion de vous recevoir pour reparler de tout ça. Mehdi Qotbi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation nationale des musées. Et monsieur Philippe Barba, je vous remercie également. Vous êtes le directeur de l'Institut national du patrimoine. Merci beaucoup d'avoir accepté tous les deux notre invitation. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet entretien culture. Restez sur Média TV, la suite de l'information dans un instant. Très bonne soirée à tous.